Les tourterons consommés. T'inquiète, ça va le faire. Allez. Tout le Mistral doit croire qu'on est red dingue l'un de l'autre. Si on fait rien ensemble, c'est mort. De toute façon, votre histoire, au début, j'ai carrément cru que c'était un gag. Un gag. Ça pourrait changer nos vies, 500 000 € quand même. C'est à vous. Plus le temps passe, plus je me dis que j'ai fait une connerie en acceptant le deal de Gaston. Non mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah ouais, mais il va falloir que tu tiennes encore 2 semaines, chef. Ça va être long, ça va être long. Je vous propose 8 000 € tous les mois, cash. Non. Et pour être honnête et clair, cet établissement, c'est un bordel. Voilà. Mais c'est de l'histoire ancienne, cet héritage, puisqu'il y a renoncé. C'est mieux d'en finir vite, non? Oui, enfin, c'était pas la peine non plus de te précipiter. Tiens, la grenouille de bénitier. Je suis venue vous empêcher de gâcher la vie de ces pauvres jeunes femmes. Suivez-moi. Ce rêve est très touchant. Vous pensez pas, mon père, que c'est un signe? Un signe? Voilà mon plan. On garde l'hôtel, on en fait un établissement normal et on les embauche pour y travailler. Ah, tu plaisantes, hein, j'espère. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh mon Dieu. Alors, beau gosse, tu cherches du réconfort? Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? Bah, ça se voit, non? Je propose du réconfort à monsieur. Mais monsieur va partir d'ici et vous allez rentrer chez vous. Ah non, non, monsieur et moi, on monte. T'inquiète pas, chérie. Hein. C'est la patronne, elle est pleine de principes, mais elle est charmante. Non, mais vous ne comptez tout de même pas monter dans une de mes chambres pour... Ah si. Et c'est pas la première fois, et je vais te dire un truc, c'est pas la dernière. Mais enfin, c'est mon hôtel. Et c'est hors de question que qui que ce soit se prostitue dans une de mes chambres. Voyons, Myrta, ne faites pas l'innocente. Mais je ne comprends pas. Bah, vous-même, hein, de temps en temps, Pardon? tout le monde connaît votre surnom ici. Quel surnom? Langue diabolique. On y va, chérie? Roland? Roland? Myrta, quand tu trouveras cette lettre, je serai dans l'avion. Entre cette histoire de terrain en Catalogne et cette bonne femme qui me casse les pieds dans ma cuisine, j'en ai marre. Et encore marre, le mot est faible. Je pars voir Léo en Argentine, une quinzaine de jours. C'est mieux pour tout le monde. Roland. Ça y est, la salle de bain est libre si tu veux. Ouais, je finis ça et j'y vais. Ok, et puis j'ai fait du café, t'auras qu'à te servir. Pourquoi tu fais la gueule? Tu fais pas la gueule? Ah, tu m'as pas décroché 4 mots du week-end. Écoute, Gaston nous donne de l'argent pour qu'on fasse croire aux autres qu'on est amoureux, mais en attendant, quand on est tous les deux, j'ai pas besoin de te taper la discute non plus. Ouais, enfin, ça serait plus agréable. Hein. Oh, arrête, Benoît. Je suis sûre que tu préfères quand je suis à plus de 5 mètres de toi. Ok, on arrête de tourner autour du pot. C'est à cause de vendredi, c'est ça? J'ai bien fait de te repousser, on n'est pas censé s'embrasser quand on est tous les deux. Oui, oui, je sais, t'as raison, je suis désolée, j'ai pas respecté le deal, ça va? D'ailleurs, pourquoi t'as dérapé? Parce que j'avais bu, parce que j'étais bien et que je pensais naïvement que tu pourrais combler mes attentes de femme. Oui, mais non. Bah ouais, mais écoute, Benoît, même si on a un deal, tu restes un mec sexy que je pourrais envisager. D'accord, mais faut faire attention. Eh ben justement, j'ai fait attention tout le week-end. T'as pas fait attention, tu m'as évité tout le week-end. Écoute, il faut savoir ce que tu veux, ok? Soit je reste à ma place, soit je... Oui, ça, je... Rien. Allô, Gaston? Oui, enfin, moi je suis là, je lui demande. Gaston veut nous inviter à déjeuner, t'es dispo?
Oui. C'est bon, il sera là. Ok, à tout à l'heure. Et au fait, t'étais où vendredi? T'es rentré vachement tard? Je suis allé me promener. Tu es au courant des dernières frasques de ton père? Hein? Tiens. Oh, et puis merde. Voilà. Il est parti. Il est parti en Argentine. En disant qu'il en a marre de cette histoire d'héritage, qu'il ne supporte plus le prof de Barbara dans sa cuisine. Myrtha, est-ce que tu peux te calmer un petit peu? Mais comment veux-tu que je me calme? Il me laisse me débrouiller toute seule. Ben, je veux lui prouver que j'y arrive très bien sans lui. Je veux lui prouver. Bon, quand est-ce qu'il est parti? Cette nuit, pendant que je dormais. Là, à l'heure qu'il est, monsieur est dans l'avion. Non mais, comment je vais faire, moi, avec les plats du jour? Eh ben, tu fais comme moi, tu te débrouilles. Ah, ça, il va m'entendre, hein. Ah, il va m'entendre à son retour, hein. Monsieur prend des vacances. Est-ce que je prends des vacances, moi? Non, parce que moi, j'ai le sens des responsabilités, hein. Voilà. Tout le monde. Oh. Attends, mais tu crois que c'est vrai, là? Il est parti à cause de ma prof? Mais que j'en sais, moi. Tu sais, avec papa, ça s'accumule, quoi. L'expo, c'est jamais pour les bonnes raisons. Ah bah j'espère que c'est pas pour ça, hein. Mais du coup, on fait quoi, là? On ferme le bar? Pourquoi tu veux fermer? On peut très bien se débrouiller sans lui, non? Attends, t'es en train de me dire que je vais devoir gérer tous les plats du jour pendant 15 jours? Bah, Barbara, tu choisis des recettes que tu maîtrises, tu planifies. Je suis sûr que t'en es capable, moi. Ouais... Enfin, oui, je crois, ouais. Je vais appeler Mélanie, on va s'arranger pour les horaires. En plus, en ce moment, elle préfère travailler que de rester chez elle. Bon, ça tombe bien, tu me diras. Ouais. On va être tranquille, pépère, tous les trois. Attends, non, il y a un problème. Quoi? Va falloir que tu viennes avec moi pour les courses, parce que je pourrai jamais conduire la camionnette. Mais y a pas de problème, on va se faire 15 jours tranquille, tu vas voir, ça va changer. Enfin, Myrtha, ça va pas être évident. Je peux te poser une question qui m'a trotté dans la tête tout le week-end? J'ai rêvé ou j'ai entendu des voix dans ta chambre vendredi soir? Non, t'as pas rêvé. C'était un homme. Très beau et très séduisant. Dont le prénom commence par B? Ouais. Il se sentait seul, hein, il avait envie qu'on se voit. Ah, mais c'est bien. Moi, je trouve ça rassurant, hein, parce que sérieusement, votre petit jeu, là, je trouvais ça chelou. Hein. Oui, enfin, ça continue. Officiellement, on est toujours séparés. Oui, mais bon, c'est toujours bien de savoir que papa et toi, vous allez vous remettre ensemble quand il aura gagné tout le fric. J'espère. Comment ça, t'espères? T'as raison. C'est un jeu dangereux et ça peut mal terminer. Mélanie, t'as peur? T'as vu comment on était ces derniers temps? Il passait son temps à m'envoyer balader, on s'engueulait. Oui, mais bon, c'était les problèmes de fric. Ça, je sais pas, ça le mettait de mauvaise humeur. Oui, mais dans un couple, on est là pour s'entraider. Il a pas voulu ni de mon aide, ni de mon argent. Ça voulait pas dire qu'il t'aimait plus, si? J'ai eu l'impression de me mêler de ce qui me regardait pas. À ce point-là? C'est pour ça que ce petit jeu avec Ève, là, c'est un test. S'il craque pour elle, c'est qu'on n'a plus rien à faire ensemble. T'as vu Mélanie, toi? Non. Cool. Elle a peut-être pris un jour de congé. Tu sais que j'ai discuté avec elle et qu'elle prend la chose plutôt bien. Hein. J'ai même l'impression que ça lui fait du bien de plus trop t'avoir dans les pattes. C'est possible. En tout cas, Gaston il aurait pu nous inviter à manger ailleurs qu'ici, quand même. Oui, mais le problème, c'est que c'est ici qu'on doit faire semblant d'être amoureux, pas sur la plage du Prado. Merde. Elle est là. Arrête de stresser comme ça, tu vas tout faire foirer. Ouais, j'aurais préféré qu'elle soit pas là. Elle va pas débarquer sur la terrasse avec un couteau, alors on se calme. Qu'est-ce que je peux faire, là, pour me décontracter? Eh ben, tu souffles un coup, sinon tu vas demander des antidépresseurs à Guillaume. Merci pour tes conseils, c'est sympa. Bon, vas-y, jette-toi à l'eau. Maintenant, tu prends ma main, tu te penches doucement vers moi et tu me glisses un mot doux dans l'oreille, vas-y. Pas tout de suite, là. On vient d'arriver, là. C'est vraiment pas juste, c'est toujours moi qui fais le boulot, je te préviens, si ça continue comme ça, je demande les 3/4 de la somme. Bon, d'accord. Je le fais. Ok. Bon, ok, d'accord, c'est un début. Vas-y, maintenant, tu te penches doucement vers moi et tu m'embrasses dans le cou, vas-y. Attends, tout à l'heure, là. Ok, je le fais. Non, j'ai dit tout à l'heure. Putain, t'es vraiment chiant. Alors, les tourtereaux, comment ça se passe? Bah super, on cool. Vous m'envoyez tout réjoui.
Je voulais te filer cette info pour Alix. En fait, c'est une boutique de fringues d'occasion qui est vraiment super. Elle pourrait trouver plein de trucs pas chers. Ah bah c'est sympa, merci pour elle. Sinon ça va toi? T'as passé un bon week-end? Écoute, tranquille, j'ai bouquiné dans ma chambre comme une petite mamie. Sacha est retourné à Porquerolles avec Jonas. Alix aimerait beaucoup qu'on y retourne tous ensemble. Elle m'en a reparlé. Bah oui, au printemps, on pourrait s'organiser un petit week-end. Si ça te tente, évidemment. Pourquoi pas? J'ai beaucoup aimé la soirée qu'on a passée la semaine dernière ensemble. C'était un peu hors du temps. C'est exactement ça. On savait plus très bien à quelle époque de notre vie on était. J'ai trouvé ça vraiment super qu'on puisse parler comme ça aussi longtemps. D'ailleurs, je sais pas quelle heure il était quand on est rentré dans nos chambres. Il devait être au moins 3-4 heures du matin. Sacha et Jonas, ils rentrent quand? Demain. D'ailleurs, je passe ma dernière soirée de célibataire. Ce soir, je vais sortir. Si ça te tente. Je sais pas. Bah, c'est pas une proposition malhonnête, hein. Si c'est ça qui t'inquiète, je dîne avec Rudy et Ninon. Bah, je suis pas inquiet, hein. C'est pas la question. Ah bah viens, ça va être sympa. Je sais pas. Je t'appelle? Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te parler. Bon? Ah, bonjour. Tu m'appelles pour me dire pour ce soir avec Rudy? Oui. Quoi? Alors, les enfants, vous prenez pas de dessert? Non, merci, non. Non, merci. Ah, bah la môme, je comprends, elle surveille sa ligne, mais toi... J'ai plus faim. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Il y a de l'eau dans le gaz? Bah non, y a pas de problème. Ah si, il y a un problème. C'est quoi, alors? C'est sous la couette qu'il est pas à niveau? Non, je plaisante pas, la Gaston. Alors toi, fais gaffe, hein? Il faut me la rendre heureuse, sinon on va pas être copains. Mais je fais très attention à elle, moi. Ah ouais? Ah bon, écoute, faut me dire alors, hein? Parce que si ça va pas, je lui souffle dans les bronches, à ce grand couillon. Eh ben, c'est moi qui fais tout le boulot. Mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Il veut pas faire semblant d'être amoureux de moi. Il veut pas me tenir par la main. Il veut pas m'embrasser dans le cou. J'ai carrément l'impression qu'il a honte de moi. Mais non, mais c'est faux. C'est juste que moi, j'ai jamais été démonstratif avec les femmes. C'est tout. Mais si elle te demande d'être tendre, faut y aller, mon bonhomme. Je fais ce qu'il faut. Ouais, super. Attention, tu es en train de me la rendre malheureuse, toi, hein? Et quand on rend une femme malheureuse, Gaston, il est déçu. Très déçu. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Alors agis. J'agis. C'est bon, laisse tomber. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu la porte. Je voulais m'excuser de pas vous avoir appelé après la soirée de vendredi. Je voulais vous remercier. C'était vraiment très sympa de boire un verre ensemble. C'est vrai, vous m'en voulez pas trop alors? Pourquoi? Je vous ai un peu embrassé par surprise quand même. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave. C'est moi. J'étais pas en de très bonne disposition. Oublions tout ça. J'espère que ça nous empêchera pas de nous revoir. Non, pourquoi non? Vous avez quelque chose de prévu ce soir? Je sais pas. Non, parce que moi je fais un concert de style band. Je devais y aller avec Blanche, finalement elle peut pas venir, donc ça vous dirait de m'accompagner? Pourquoi pas? Alors, fiston, combien je te dois? Vous payez pour tout le monde? Oui. 49 €. Entre nous, c'était pas très délicat d'inviter Ève et Benoît ici. Ah oui, j'étais un peu lourdeau sur ce coup-là. J'ai pas pensé à la petite. Ouais, même si elle a l'air de bien vivre la rupture, il y a quand même des choses qu'elle a du mal à avaler. Bah oui, je sais, les manquer de clairvoyance, qu'est-ce que tu veux? J'ai le bulbe qui fonctionne pas bien en ce moment. Moi, vous perdez absolument pas la boule. La prochaine fois, allez manger ailleurs. Oh, tu vas pas me faire un pain de sucre en couleur, toi, hein? Oh, tiens, voilà, 100 € pour la bouffe et la vaisselle. Bah, je vous ai pas demandé de payer la casse. Et moi, je veux payer, tu vas pas me l'interdire? Ah, excusez-moi, gentille dame. Ma perfidie et mon outrecuidance m'ont fait commettre un impair. C'est pas votre faute si j'ai renversé mon plateau. Ah oui, mais ça, c'est pas la vie de l'autre apôtre derrière le bar. Je me suis pris la porte à cause du soleil. Bah, Mélanie, c'est pas la peine d'inventer n'importe quoi. Bon, c'est bon, ça t'est jamais arrivé, toi, de renverser ton plateau?
Enfin, si Benoît et Ève s'étaient pas embrassés, rien ne se serait passé. Bon, arrête, tu me fatigues avec Benoît, là. Oh, ça va les minots. Arrêtez de vous engueuler à cause de moi. Tiens, voilà. 50 € pour réchauffer l'ambiance, ça va? J'en veux pas de votre argent. C'est pas assez pour te payer une robe pour aller danser? Contrairement à ce que vous pensez, on règle pas tout à coup de billets. Oh merde, j'ai encore commis un impair. C'est pas ma journée. Dis-moi, je vais sortir ce soir. Ok. Ça t'embête pas? Non. Pourquoi tu me demandes ça? À cause de maman? Non, Tu te dis que si tu sors avec quelqu'un d'autre, c'est un peu comme si tu l'oubliais? mais je l'oublie pas du tout. Je sais, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est un peu ce que tu crois. Je t'assure que je l'oublie pas. Je veux juste que tu restes pas toute seule ce soir. Mais je suis très bien toute seule, j'ai besoin de personne. Non, c'est pas normal à ton âge de vouloir rester toute seule. Quoi, tu préférais que je sorte tous les week-ends me bourrer la gueule? Non, évidemment, non. Mais je voudrais que... Je sais pas, moi. Je vais très bien, d'ailleurs, regarde. Waouh, 18. En français. Ouais, j'ai eu la meilleure note. Et j'ai copié sur personne, hein, je tiens à préciser. Je suis très fier de toi. Et c'était quoi le sujet? Commentaire le texte sur une charogne de Baudelaire. Ah, c'est intéressant. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Je trouve ça sublime. Moi aussi, c'est très beau. Je pourrais le lire? Oui, tiens, tu peux l'afficher dans ta salle d'attente. Tes patients vont adorer. Bon, bonne soirée, hein, si on se revoit pas. Madame Torres, mais vous êtes un vrai courant d'air, je vous cherche depuis ce matin. Alors, vous avez pris une décision pour le terrain? Oui, enfin, non. Bon, c'est oui ou c'est non? Non, écoutez, c'était oui, mais finalement c'est non, parce que mon mari a dû partir précipitamment ce matin en Argentine. Vous plaisantez? Non, non, je ne plaisante pas, mais rassurez-vous, il m'a laissé carte blanche pour l'héritage, je m'occupe de tout. Ah, bon, et vous étiez bien d'accord pour 5 000 € tous les mois en liquide? Pas encore complètement, hein, Bon, écoutez, vous allez me faire attendre comme ça encore combien de temps? J'ai des affaires à régler à la Ronquera. Vous savez qu'un hôtel, ça tourne pas tout seul. Ah, bah, qu'il dit. Bon, quand est-ce que j'aurai ma réponse? Écoutez, justement, là, je dois partir chez mon avocat, là, il faut que je file. Bah, demain, alors. Demain, ça dépendra de ce qu'elle me dira. Bah, elle vous dira de prendre l'argent. Vous savez, les avocats sont des gens pragmatiques. Oui, oui, enfin, de l'argent dont je connais malheureusement la provenance. Hein. Bah, ça, vous le gardez pour vous, et puis c'est tout. Bon, j'attends votre réponse demain. Oui, oui, oui. Je vous dis à demain. Ma clé, s'il vous plaît. Oui, tenez. Sans faute, hein. Oui, à demain. Je peux entrer 2 minutes? Oui, bien sûr, oui. T'es pas obligé de frapper avant d'entrer, c'est chez toi. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. J'étais obligé d'embrasser Ève. Ça fait partie du jeu. J'aurais préféré que t'assistes pas à ça. Bah, c'est difficile, hein. C'est les gens du Mistral qui doivent croire que vous êtes ensemble, pas les Toulousains. Ça va, c'est pas trop difficile pour toi? T'es venu ici pour me demander si c'était l'horreur pour moi, cette situation. Mais je voudrais pas que tu vives ça trop difficilement. Tu t'es posé cette question quand tu as accepté la proposition de Gaston? Ben oui. Bah, tu dois avoir la réponse, alors. Enfin, pour te consoler, sur le coup, ça fait drôle. Mais après, je me dis que c'est pour la bonne cause. Enfin, c'est bien pour la bonne cause que tu embrasses Ève. Ben oui, bien sûr. Bon, bah voilà, on va pas en parler 3 heures. Je préférerais que ça se joue autrement et je voulais juste que t'en sois sûr. Bonjour. Ah, salut. Entre. Ah, je dérange peut-être. Non, non, Benoît passait prendre des affaires, il allait partir. Ouais, j'allais partir. Plus tard. À plus tard. Je connaissais pas ce poème. C'est un peu gore, non? Non, mais Baudelaire, ça reste Baudelaire. On va pas revenir là-dessus. Moi, ce qui me pose problème, c'est le commentaire d'Alix. Ah, moi, je le trouve plutôt bien, hein. Et sa prof aussi, apparemment. Quoi, tu le lis pas, le problème, là? Attends. Là, Baudelaire rend la mort si belle qu'elle n'existe plus vraiment. Il la contemple comme quelque chose de sublime. Oui, c'est pas faux.
Enfin, tu le fais exprès. Elle vient de perdre sa mère. Et elle fait un devoir brillant sur la mort sublimée. La fascination de la mort, ça a toujours été un classique chez l'adolescent. Baudelaire présente la mort comme une autre réalité qui peut être magnifique si on sait la regarder. Mais enfin, ne me dis pas que c'est pas flippant. Mais c'est ce qu'il y a dans le poème. Fais un procès à Baudelaire. Oh, c'est drôle. Ça. Non, Guillaume, c'est juste un commentaire de texte. Ça veut pas dire que c'est ce qu'elle ressent. Eh ben, j'espère. Les mômes sont plus solides qu'on croit. Et, croisant mon expérience, j'ai eu une fille de 16 ans. Et, pense plus à ça et occupe-toi plutôt de ton problème. Avec qui tu vas sortir ce soir? L'ex-femme de ta vie ou la future? Allez, arrête. Non, pardon. Avec Luna ou la prof de maths, c'est mieux comme ça? Je ne vais pas sortir du tout. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'en ai pas envie. Et que je préfère rester avec Alix. Quoi qu'elle en dise, elle a besoin de moi. Je vous ai dérangé, là. Non, non, non. Tu venais pourquoi? Je t'ai apporté le DVD dont je t'ai parlé. C'est gentil, merci. Il allait pas vraiment partir. Mais si, tu veux boire un truc? Et tu m'as dit qu'il venait chercher des affaires, il est parti les mains vides. Je dois lui préparer, il viendra les prendre demain. Ça avait pas l'air prévu comme ça. On n'est plus ensemble, j'ai pas envie qu'il traîne chez moi. Les choses sont pas complètement claires entre vous, c'est pas complètement fini. Mais si. Bon, tu veux boire un jus d'orange ou... Non mais, tu sais, je sais ce que c'est, hein, une rupture qu'on finit pas. Avec Bettina, combien de fois on s'est séparés, remis ensemble, reséparés. Avec Benoît, c'est complètement terminé. Il est sorti avec la fille du salon, là, je suis pas près de lui pardonner. Je vais te laisser. Mais pourquoi? Où tu vas? Bah, tu dois avoir des tas de choses à faire. Mais la fille de Benoît dort chez une copine ce soir, tu peux rester dîner avec moi. J'ai rien à porter. Bah si, le DVD. On fait à manger et on le regarde. Ouais, si tu veux. Roland a hérité d'une maison de passe en Espagne? Oui, enfin d'un terrain sur lequel se trouve un hôtel où travaillent des prostituées. Et vous vous êtes mis en tête de les sauver? Oui, mais je ne sais pas comment. Alors, comme j'ai rêvé de vous, je me suis dit peut-être que vous pourriez m'aider. Je vois pas bien le rapport. Bah, disons que mon rêve avait un lien avec cette histoire. Et comme vous étiez dedans, je me suis dit que c'était un signe. Et qu'est-ce que je faisais exactement dans votre rêve? Oh, je sais plus très bien. Vous savez, les rêves, c'est tellement incohérent. Mais rassurez-moi, je ne faisais quand même pas la prostituée. Oh non, grand Dieu, non, non. Pensez donc. Non, non, vous savez, les rêves, c'est jamais très réaliste. Hein. En tout cas, votre présence avait un sens. Je vois pas bien lequel. Enfin, moi, tout ce que je peux faire, c'est vous aider sur les aspects juridiques. Mais justement, si vous pouviez trouver un moyen juridique pour obliger la patronne de cet établissement à me laisser en faire quelque chose d'honnête. Mais je peux toujours étudier le dossier. Vous feriez ça pour moi? Puisque vous rêvez de moi. Oh, je sais pas comment vous remercier. Putain, mais t'étais où? Je me suis inquiétée, moi. Je voulais me promener. Mais ouais, mais t'aurais pu appeler, t'aurais pu prévenir. Ouais, ça va, j'ai pas de compte à te rendre. Hein. Ok, d'accord, excuse-moi. Ce matin, t'étais pas obligé de me forcer à t'embrasser. Tu rigoles ou quoi? C'est toi qui t'es penché vers moi. Bah attends, c'est normal, tu venais de chauffer Gaston, là, du style Benoît joue pas le jeu, si ça continue comme ça, personne va nous croire. Bah ouais, c'est vrai, et alors? Je t'ai jamais forcé à m'embrasser, hein. Mauvaise foi. Mais... Enfin, je sais pas, tu pourrais au moins admettre que t'as tout fait pour me mettre dans une position de merde avec Mélanie, non? Mais non, non. C'était quoi ton but? Tu voulais la faire chier? C'est quoi, je vais me coucher. Je te préviens. Tu recommences un truc comme ça, moi j'arrête tout.